Si vous apprenez le français, je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette langue utilise autant de lettres pour écrire des mots simples. Par exemple, pour écrire la syllabe « so » du mot saumon, on utilise les 3 lettres SAU au lieu des 2 lettres SO. Intriguant, n'est-ce pas? La raison pour laquelle AU se prononce O en français est très simple, et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bienvenue à tous sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Le mot saumon est un excellent exemple pour notre explication d'aujourd'hui. Comme ce poisson, nous allons remonter la rivière du temps jusqu'aux origines du français. Mais avant cela, commençons par une petite observation de nos langues voisines. Comment dit-on saumon dans les langues cousines du français? En anglais, on dit salmon. En italien, salmone. En espagnol, salmon. En portugais, salmão. En catalan, salmon. Et en latin, salmo. Et en français, saumon. Pourquoi AU et pas AL? Je vous présente Gonzague. Il vit en 850 dans le sud-ouest de la France. Gonzague ne parle pas français, mais un dialecte du latin. À cette époque, dans cette région, la lettre L ne se prononçait pas exactement comme aujourd'hui. La lettre L suivie d'une consonne, ou la lettre L en position finale se prononçait L. Aujourd'hui, l'anglais utilise exactement le même son. Par exemple, avec le mot ball, balle en français. Écoutez la différence de prononciation du L. Ball, ball, balle, balle. Quand on prononce rapidement, AO ressemble à AO. Et avec le temps, et une prononciation encore plus rapide, AO, c'est prononcé O. Al, AO, AO, O, O. La prononciation est passée de salmon à saumon, puis de salmon à saumon. Aujourd'hui, bien que la prononciation du mot saumon ait complètement changé par rapport à la prononciation de Gonzague, l'écriture ne s'est pas encore adaptée, et les 2 lettres AU représentent l'écriture d'une prononciation ancienne. Une petite parenthèse. Il existe en français beaucoup de mots qui s'écrivent avec les 2 lettres AU, mais qui à l'origine n'étaient pas des mots qui contenaient les lettres A et L. C'est le cas par exemple des 2 mots pause et pauvre, qui viennent respectivement des mots latins pausa et pauper. Si à l'origine les 2 lettres A, U se prononçaient bien AO dans ces 2 mots, par le même phénomène de simplification de la prononciation, ils sont devenus O en français, pauvre et pause. A l'inverse, tous les mots qui utilisaient AL ne sont pas devenus AU en français. C'est le cas des mots comme général ou spécial. Pourtant, le pluriel a quand même subi une modification. C'est pour cela qu'on dit généraux et spéciaux. Enfin, il existe de nombreux mots qui contiennent les 2 lettres A et L et qui ne se transforment ni au singulier ni au pluriel. Par exemple, un festival, des festivals, ou un carnaval, des carnavals. Ces 2 mots sont arrivés beaucoup plus tardivement dans le français, à une période où la lettre L se prononçait déjà comme aujourd'hui. Ces mots sont aussi arrivés par d'autres langues que le latin. Dans le cas de festival, c'est l'anglais qui nous l'a apporté, et dans le cas de carnaval, c'est l'italien. Ceci explique la différence de prononciation. Vous savez maintenant pourquoi AU se prononce O en français. J'espère que cela vous aidera à mieux écrire ou lire le français. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les busy learners.